Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va revenir effectivement sur tout ce qui se passe sur le plan de l'agroalimentaire. On est avec Jérôme Foucault, président de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, A2PAL. Il y a eu, vous représentez les PME et les ETI. C'est vraiment tout ce tissu industriel très important en France. 56% du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur. Il y a eu une annonce importante la semaine dernière sur ce fonds d'investissement public-privé lancé par l'État. 500 millions d'euros pour accompagner la consolidation de la filière et notamment sur le plan technologique avec la robotisation. Vous avez qualifié cet accord d'historique, mais ça suffit vraiment ? Écoutez, ça suffit, on va voir. En tout état de cause, c'est quand même la reconnaissance à la fois du rôle essentiel de l'industrie alimentaire dans la souveraineté alimentaire, qui est une des priorités du gouvernement aujourd'hui, et puis de la difficulté de nos entreprises qui ont des marges qui ne cessent de réduire et de baisser et qui peinent à investir. Évidemment, on voulait vous entendre sur les rapports entre la grande distribution et les industriels agroalimentaires. Vous êtes au cœur, d'autant que vous représentez, contrairement à l'ANIA qu'on a reçu il y a quelque temps, les PME françaises de la transformation. Et c'est plus compliqué pour vous que pour les gros industriels de négocier avec les Leclerc, Intermarché et consorts. Comment ça se passe, les négos en ce moment ? Écoutez, les négos sont terminés depuis le 1er mars. Officiellement. Officiellement. Mais tout n'a pas été signé. Elle dure toute l'année, puisqu'il y a en règle générale une animation des produits pendant toute l'année. Néanmoins, vous l'avez mentionné, c'est plus difficile pour nos PME, nos ETI. Ça s'est passé comment cette fois-ci ? Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que l'énergie, parce que les intrants agricoles, parce que les matières premières industrielles aussi ont considérablement augmenté et que la grande distribution s'est drapée dans la défense du consommateur, du pouvoir d'achat, alors que son rôle est aussi d'apporter une offre suffisante en qualité, en quantité et en sécurité alimentaire, bien sûr. Sauf que vous ne pouvez pas vous permettre d'être déréférencé. C'est-à-dire qu'on peut avoir pas des viandes pendant 3 semaines, mais pour les TPE et les PME, c'est pas possible. Donc vous avez dû clairement lâcher et continuer à rogner sur les marges. Il a fallu, pour certains, lâcher et rogner sur ces marges et surtout ne pas pouvoir répercuter la totalité des hausses de prix enregistrées, puisque on parle souvent de l'inflation pour le consommateur, mais les entreprises sont touchées par l'inflation de la même manière que le consommateur. Donc oui, effectivement, nos entreprises ne peuvent pas se permettre de perdre entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que vous travaillez beaucoup pour les marques distributeurs, par exemple, sous enseigne distributeur ? C'est quoi la vie d'un industriel, d'une PME industrielle de transformation de l'alimentaire ? Écoutez, en général, quand elle a la chance d'avoir une marque, ça représente entre 30 et 50% de son chiffre d'affaires. Une marque distributeur ? Le reste est fabriqué sous marque de distributeur. 30-40% sa propre marque et le reste, c'est le marque distributeur. Marque distributeur pour saturer les outils industriels, puisque les contributions sur les marques de distributeurs sont bien moindres que sur les marques nationales. Bien sûr. Dans le plan de soutien aux industries agroalimentaires, il y a tout un volet où le gouvernement explique à quel point il faut consolider le secteur, comme si vraiment le sujet c'était presque de faire des fusions-acquisitions entre les PME pour essayer de faire des ETI. Ça, c'est possible aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu, il faut être plus grand, plus fort. J'apprenais ça à l'école. Il y a 30 ans, la France, contrairement à l'Allemagne par exemple, a un tissu de PME très éclaté et pas ces fameux Mittelstand qui sont des ETI solides, très bien implantés sur les territoires. Donc oui, il y a un effort à faire de consolidation du secteur et ce fonds d'investissement ou cette initiative répond bien à ce besoin en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 10, 15, 20 dernières années, Jérôme Foucault ? L'industrie agroalimentaire est passée de la 2e à 6e place des exportateurs agroalimentaires mondiaux. Qu'est-ce qu'on a raté ? Est-ce que c'est le prix de la main-d'œuvre en Espagne, en Allemagne ? Est-ce que c'est la taille justement des exploitations ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Effectivement, vous le mentionnez parfaitement. La compétitivité de l'industrie alimentaire française s'est considérablement dégradée, à l'exception de grands champions internationaux, puisqu'il y en a aussi en France, et français d'ailleurs.
Et du coup, nous perdons des parts de marché à l'export. Et pour exporter, il faut avoir des marges solides sur son marché national pour avoir la capacité à se projeter sur l'international. Mais c'est quoi? C'est les travailleurs détachés qui sont allés en Allemagne, qui ont fait de l'Allemagne une grande puissance agroalimentaire alors qu'elle ne l'était pas il y a 20 ou 30 ans? Ou est-ce que c'est la grande distribution qui écrase vos marges et qui vous empêche d'être fort à l'export? C'est un peu des deux, mon capitaine. J'ajouterais une troisième chose, c'est aussi la capacité d'investissement de nos entreprises qui est moindre et qui n'a pas permis de suivre, par exemple, ce que l'Allemagne a pu faire sur la transformation des viandes. Pourquoi parce que nos marges sont trop faibles, parce que la grande distribution écrase nos entreprises depuis 2008. On était avec Christiane Lambert vendredi à 8h15. Elle nous disait à quel point on importe de plus en plus et on exporte de moins en moins. Alors qu'on ne parle plus quasiment que de souveraineté alimentaire, mais en fait, dans les faits, il se passe exactement le contraire. Dans les faits, il se passe le contraire, si ce n'est que ce plan de soutien annoncé par le ministre de l'Industrie et de l'Agriculture est quand même la reconnaissance de cette situation dégradée et de la nécessité de remettre le booster sur l'industrie alimentaire, qui est aussi une solution à la réindustrialisation des territoires. Ouais. Il y a, dans le plan d'ailleurs dont vous parlez, il y a un volet robotisation. Hein. On n'est pas assez mécanisé en fait dans notre industrie alimentaire. Non. Investissement, souveraineté alimentaire, si et seulement si compétitivité, et compétitivité, si et seulement si capacité d'investissement, donc marge. Un mot sur la loi Descrozaille qu'on a beaucoup suivi ici. Vous êtes pour? Favorable. Oui. Ouais. Ça serait pour vous un point important pour réussir à négocier plus fortement face aux distributeurs? Vous en avez besoin? Je pense que ça correspond à une maturité du marché qui fait que nous avons aujourd'hui le besoin de pouvoir rompre des négociations dès lors qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Même pour une PME, parce que comme le disait Laure, prendre le risque de rompre la négo, d'être déréférencé... Sortir des rayons, c'est pas une menace? Vous savez, la distribution a besoin aussi de produits. Elle ne peut pas se permettre d'avoir des trous dans la raquette sur tout un tas de références. Donc, du coup, je pense que les opérateurs sont suffisamment responsables pour savoir que il faut continuer à travailler, à livrer et à transformer. Donc la proposition de loi Descrozaille, c'est pas seulement une loi pour les géants de l'agroalimentaire, c'est aussi une loi pour vous. Bien sûr. Merci Jérôme Foucault, président de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, d'avoir été notre invité.